Pas du tout, pour l'instant. Non, parce que c'est Oui, il y a un miroir derrière, il n'est pas là pour faire joli. Hein. Moi je l'ai vu en arrivant. Ouais, j'ai vu ça, donc il doit servir pour l'atelier. À partir du moment où on travaille sur l'image de soi, là on est à fond dans Narcisse. Hein. L'image de soi, de là du cliché, on trouvait que c'était une thématique intéressante et que finalement à chaque âge se pose un peu la question de l'image de soi. Et on s'est dit tiens, c'est vrai que les personnes âgées n'ont pas une super bonne image d'eux-mêmes. Et du coup, ça nous a donné envie de travailler avec eux. D'autant plus que Maïs Crémin, qui est une comédienne, danseuse qui intervient en grande majorité sur ce projet, son rêve était de faire un spectacle intergénérationnel. Donc tout ça mis bout à bout a fait que voilà, est né ce projet. Après, c'est un public qui a parfois un peu peur de monter sur scène. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait quand même une restitution de ce projet. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait intervenir Céline Louvet, qui est artiste plasticienne, pour qu'il y ait en tout cas une restitution physique du projet, une trace du projet. Je sais que tu l'as déjà dit 2 ou 3 fois, mais j'aimerais bien que tu me le redises encore, parce que c'est important, ce moment où tu t'es regardée dans cette flaque. D'abord, je me suis vue, on n'avait rien, j'avais rien à mes mains. J'ai pris seulement l'eau comme ça qui coulait. Et alors en me penchant, comme ça en creusant pour recevoir l'eau, que le soleil derrière m'a vu, comme ça. Vu. Alors que je me suis vue, je savais que j'étais une petite fille de 6 ou 7 ans, et que j'ai vu mon visage, mes cheveux longs blonds et tout ça. Alors, surtout ce que j'avais, boire d'abord, surtout boire. Et puis l'impression que j'en ai reçue, ça ne m'a pas marqué. C'était pas important ce que j'ai vu. Moi, l'important, me rafraîchir. quand j'étais jeune, peut-être pas 4-5 ans, mais on nous disait c'est un péché d'orgueil de se regarder dans le miroir. Oui. Hein. C'était pas... Oui, c'était un péché d'orgueil. Et chez mon père, c'est pareil. Hein. On se préparait tout, on se coiffait et tout, mais vite, il était hors de question qu'on soit là à se regarder dans la glace, à faire des mimiques, des machins, d'emprunter le rouge à lèvres de la mère et tout. Oh, c'était une chose interdite. Alors vous vous souvenez, quand on a fait les portraits, on dessinait avec la main posée. Là aujourd'hui, vous allez dessiner avec la main levée. Parce que si vous posez, à partir du moment maintenant où on va presser, on va imprimer sur la page du fond. Alors, soit vous commencez par l'intérieur du visage, les yeux, le nez, la bouche, soit par les formes générales. Je commence toujours par les yeux. N'hésitez pas. J'y tremble. Même les cernes des yeux, je les marque. Quelle horreur. Ah non, moi je mets pas les rides. Hein. On peut choisir. Après, on peut choisir ce qu'on garde. Et... Oh, c'est super. Ah, c'est super. Là, je me reconnais pas, hein, je vais te dire. Non, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Non, mais attends, ça fait une image, t'as le cou qui c'est magnifique. Ah ben moi ça fait pas. Parce que j'ai du bleu, ça fait pas. Moi je trouve ça superbe. Plus les personnes avancent dans l'âge, plus il va y avoir des aptitudes qui peuvent se différencier entre les unes et les autres. Et les ressorts ne vont pas forcément être les mêmes. Donc c'est vraiment toujours s'appuyer sur un aspect qui soit positif pour le stimuler et le mettre en avant, en valeur, que cette personne ait justement en retour cette image d'être capable de produire déjà d'une part, déjà en soi c'est déjà beaucoup, et puis ensuite de produire quelque chose qui la satisfait. L'image de soi passe par l'image que nous renvoie notre reflet dans le miroir, qui est une image, on va dire, objective. Le reflet est objectif, je pense, si on n'est pas dans un miroir déformant. Peut-être ce qui déforme, c'est la façon dont on regarde cette image, mais le miroir en lui-même, il est objectif, je pense. Il renvoie à l'envers, mais c'est quand même objectif. Il y a donc l'image corporelle, c'est-à-dire l'image du ressenti, comment on se sent.
si on a mal à une hanche, par exemple, à une jambe, pour quelle que soit la raison, et si à un moment donné, en prenant conscience de comment on pourrait se lever sans se faire mal, ça renvoie à une autre image de soi. Parce que qu'est-ce qui caractérise la jeunesse? C'est la mobilité. Qu'est-ce qui caractérise la vieillesse? Et tout ça, je parle entre parenthèses, c'est la réduction de la mobilité. Des choses qu'on fait dans la vie quotidiennement, marcher, respirer, aller vers les autres et tout, on les fait sans réfléchir. Et là, c'est clair que quand on fait comme ça, quand on participe à des ateliers, puis qu'il y a une émulation, une certaine émulation, je trouve que ça ouvre, quoi. En fait, c'est de l'ouverture. Tout ça, c'est de l'ouverture vers les autres, de soi aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. J'aime cette idée d'aller à la découverte. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et donc ça me fait du bien, parce que c'est toujours jeune, ça. Parce que c'est quand même lié à l'âge, hein, une période de la vie où c'est pas facile d'arriver. Donc ça a été le moteur quand même, hein, de me dire ah bah tiens, c'est peut-être la bonne occasion, au bon moment, de participer à un groupe qui est sur l'image de soi, au-delà du cliché. Le diaphragme, c'est un muscle, mais il est plat, il est plat. D'accord ? Parce qu'à l'intérieur du corps, il y a le poumon, il y a le cœur, il y a le foie, il y a la rate, les intestins et bien d'autres choses, et tout ça n'est pas mélangé. C'est très séparé. Eh oui, donc pour pouvoir respirer, il faut quand même avoir au moins un dos à la verticale. Hein. Droit, ça n'existe pas. D'accord ? Je m'appelle Fatima. Je m'appelle Shaibi. Amina. Je m'appelle Zulika. Je m'appelle Yamina. Je m'appelle Amina. Rakia. C'est pas une poupée, c'est pas tout à fait une sculpture. Ce qui est vraiment amusant dans ce projet, c'est qu'on joue en fait. On fait tout qu'avec les mains, qu'avec des nœuds, sans coudre, sans machine, sans fil, sans aiguille. Où est son visage de face? Alors peut-être un peu plus sur le côté, voilà. Là il vous regarde. Le personnage, quand il n'a pas les yeux et la bouche dessinés, quand il n'a rien, en fait il a tous les visages. Après c'est marrant aussi hein, de dessiner, mais c'est autre chose. C'est différent. Coucou madame. Ça va madame? Les copines. C'est comme ça. Oui, le travail sur le corps avec des éléments très factuels, aussi d'observation. C'est vrai que c'est le tremplin, le lien idéal pour basculer vers les arts plastiques. Le rapport à notre corps, aux sensations, enfin, c'est vraiment le contact, la transition dedans-dehors on va s'appuyer aussi là-dessus. Tout le monde maintenant va arrondir le dos en regardant vers le bas. Que fait votre tête? Revenez à la verticale, à votre verticale, et vous arrondissez le dos en laissant votre regard à l'horizon. Que fait votre tête? Que fait votre menton? Je travaille avec la méthode Feldenkrais, qui est donc la conscience de soi à travers le mouvement. Être conscient que tout le corps, tout le tout de soi-même participe d'une action, d'une fonction. Il y a des mouvements en gymnastique qui ne sont pas adaptés à des personnes qui sont en mobilité plus réduite. Tandis que être conscient de comment l'on bouge, et qu'on peut même bouger de manière très minimaliste et au millimètre près, ou être même bougé par l'imaginaire, ça, tout le monde peut plus ou moins le faire. C'est ça qui est intéressant. Là, au jour d'aujourd'hui, je me sens pas trop vieille. Ça me fait un drôle de coup, mais d'être à la retraite, c'est le mot retraite, là, pour le coup. Hein. Après, je sais pas ce que ça va donner. C'est un joli mot, faudrait trouver autre chose d'ailleurs. Si les Québécois ont trouvé quelque chose de chouette, comme ils retraitent leur vie en fait. C'est retraiter sa vie. Ah oui. Et c'est pas donc retraiter sa vie dans le sens reformuler. Retraiter, oui, je trouve ça chouette comme idée. C'est vrai. Et je me suis dit ah ouais mais c'est une bonne idée ça. Il faut la garder. Puis on s'est posé la question de savoir exactement qu'est-ce que c'était que d'être âgé. À partir de quand on se sentait âgé. Est-ce que il y a
est-ce que c'est une question d'âge ou c'est une question d'état d'esprit ou une question de curiosité Mais ça, je veux dire, c'est pas marqué les fleurs comme Oui, parce que vous le... Oui, vous pouvez. Parce fleurs. que vous re-signerez un endroit plus adapté. Commencez à lire les jolies pas petites clair. phrases. Regardez. On va pas qu'on change on échange nos lunettes. Et du coup, je voulais vous faire une fleur en collage pour que vous ayez une fleur qui apparaisse à un moment donné sur votre carte. Oh non. Un peu plus sec, mais ça sèche tellement vite. On va essayer de faire bien. On va essayer. Donc on est parti sur la thématique des fleurs. Donc c'est une forme de portrait chinois qui peut paraître simple et basique, mais qui derrière cette formulation finalement, derrière cette méthode, il y a beaucoup de sens. Interroger quelqu'un sur ses goûts, c'est chercher à le connaître. Et quand on nous pose la question, c'est aussi se dire « Ah oui », s'interroger sur soi et encourager à se redéfinir parce que les goûts évoluent. Et au fil de la vie, bien sûr, on va se tourner vers des choses différentes. Ma grand-mère a une dent jaune dorée. À toi? Elle a un dentier. À toi? Ma mamie est vieille. On a des groupes qui sont très variés, qui peuvent être je pense qu'ils pensent commencer même 40, 45, jusqu'à 80, 87 ans, pour la plus âgée. Après, on est aussi intéressé par l'idée de la personne dite âgée avec quelqu'un de très jeune. Ça fait partager, même si ce n'est pas forcément un apprentissage en tant que tel, en tout cas c'est du partage. Les personnes plus âgées, c'est important pour elles de continuer à être en contact avec les jeunes générations, parce que déjà ça montre qu'on s'intéresse à elles aussi, donc ça les garde dans cette dynamique. Et puis ça bouscule un peu, je pense que c'est important aussi. Il y a une forme de douceur qui est importante d'un point de vue psychologique, et puis en même temps, faut qu'il y ait de la vie aussi. Par moment, faut ouvrir les volets, faut ouvrir les fenêtres, faut bouger. Donc tout ça, c'est complémentaire, c'est des énergies différentes. Moi, je suis heureuse d'être une mamie active. Et j'ai eu des compliments de ma fille qui est venue me voir à un spectacle. Elle m'a dit « Maman, super !» Moi, je pense que j'ai toujours été très active, toujours. Et que ce n'est le prolongement tout à fait naturel de ce que j'ai vécu. Voilà, mamie ou pas mamie, c'est pareil. Ah, moi, je suis très heureuse alors d'être une mamie, une senior très très active. Le programme est chargé et j'adore ces partages, cette convivialité, cette diversité. Ô forêt, est-il un être qui ait vécu un amour si cruel? Qui que tu sois. C'est le public, tu regardes. Vas-y, moi je fais. Qui que tu sois. Celle-ci. Oui. Qui que tu sois, viens ici. Pourquoi me décevoir, enfant sans pareil? Ses propres yeux, sa bouche parfaite et son teint rosé mêlé à la blancheur de neige. Aurore amorée, mais je me consume d'amour pour moi. Flammas mon veoque, feroque. Il embrasse et brûle tout à la fois. Que de fois il a donné de vains baisers à la source fallacieuse. C'est vrai, ça m'a beaucoup apporté parce que j'étais une fille très timide à la base. Et ça m'a beaucoup aidée là maintenant. Sauf ce matin, j'ai eu un peu de trac, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le stress de la danse que j'ai? Je ne sais rien du tout. J'ai eu un petit peu de trac, mais sinon, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a fait découvrir énormément de choses. Ça m'a épanoui encore beaucoup plus, différemment, mais beaucoup plus. Et je suis vraiment très fière de faire ce que je fais. D'être entrée en ces lieux, d'avoir découvert tout ça maintenant. Mais je dis, mon Dieu, il me reste encore... Je veux encore tant d'années à vivre et de bien les vivre. Bien les vivre pour encore connaître davantage.